Il y a quelque chose dont personne ne parle, quelque chose qui arrive à ceux qui ont été appelés à quelque chose de plus grand. Ils mènent des batailles que d'autres ne soupçonnent même pas. Ils portent un fardeau que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et la partie la plus dangereuse, c'est que la bataille n'est pas toujours extérieure. Elle est intérieure, silencieuse. Pour beaucoup, cette bataille, c'est la luxure. Oui, la luxure. Cette force cachée et tenace qui se faufile dans les moments de solitude, qui murmure quand personne ne regarde, qui tente quand on s'y attend le moins. Pourquoi ceux qui ont été choisis pour des desseins supérieurs, pour un leadership spirituel, pour des missions divines, semblent-ils affronter ce combat avec plus d'intensité que les autres? Est-ce parce qu'ils sont plus faibles? Non. Leur manque-t-il de la discipline? Pas nécessairement. La véritable raison est bien plus profonde, bien plus spirituelle et bien plus dangereuse. Ceux qui sont mis à part, ceux qui possèdent une sensibilité spirituelle, non seulement entendent la voix de Dieu, mais ils perçoivent aussi intensément la tentation. Ils ressentent tout plus fortement, leurs émotions ont plus de relief. Ils discernent la présence de Dieu, mais aussi les pièges de l'ennemi avec une acuité hors du commun. Et c'est là que la bataille commence. La sensibilité spirituelle est un don. Elle permet d'entendre la sagesse d'en haut, de distinguer la vérité et d'être guidé par quelque chose de plus grand que soi. Mais ce même don donne également une conscience accrue de la guerre invisible qui se livre autour de nous. Et dans cette guerre, la luxure est une arme spirituelle. Pour la plupart des gens, la tentation est subtile, lente, presque imperceptible. Mais pour les élus, c'est différent. La tentation arrive comme une vague, on la ressent comme un assaut. Elle prend en ampleur au pire moment, juste avant un bond en avant, juste avant un moment de clarté divine, juste avant d'entrer dans un nouveau niveau de dessein. Son but est de distraire, d'affaiblir et de détruire. Certaines des figures les plus puissantes de l'histoire, des hommes et des femmes ayant reçu une autorité divine, ont combattu la luxure précisément à cause de leur appel. Pense au roi David, un homme selon le cœur de Dieu qui est tombé dans la luxure et en a payé le prix. Pense à Samson, un homme d'une force incomparable, qu'on n'a pas vaincu sur le champ de bataille, mais plutôt par son désir. Ce n'étaient pas des personnes ordinaires, c'étaient des élus. Et voilà la clé. Plus l'appel est grand, plus la résistance est grande. Quand quelqu'un est mis à part pour quelque chose de puissant, l'ennemi n'a pas besoin d'envoyer toute une armée pour l'arrêter. Il lui suffit d'envoyer une seule chose, la distraction. La luxure n'est pas seulement l'expression d'un désir charnel, c'est un moyen de détourner l'attention. Elle éloigne les élus de leur mission, de leur concentration, de leur but. Voilà pourquoi tant de leaders tombent, pourquoi les prophètes luttent, pourquoi ceux qui ont reçu des dons divins ressentent plus que d'autres le poids de cette bataille. Mais il y a une autre raison à la violence de ce combat. Les élus avancent souvent seuls. Le chemin d'une personne qui possède un appel supérieur n'a rien de banal. Il ne ressemble pas à celui du commun des mortels. Tandis que certains se sentent tranquilles, eux perçoivent une agitation intérieure. Tandis que d'autres se laissent distraire, eux restent focalisés. Tandis que les autres rentrent dans le moule, eux se sentent différents. Et le fait de se sentir différent crée une distance. Il est difficile de parler de ce qu'on vit avec des gens qui ne portent pas la même charge. Il est dur de trouver quelqu'un qui comprenne le poids d'une sensibilité spirituelle, la pression qu'implique un appel divin, la responsabilité d'un but plus vaste. Alors, ces élus gardent ça pour eux, ils se replient sur eux-mêmes, ils se renferment. C'est dangereux, car l'isolement est le terrain fertile des batailles secrètes. Quand personne ne nous regarde, quand nous n'avons de compte à rendre à personne, quand personne ne prête attention à nos agissements, la luxure grandit dans l'ombre, elle se fortifie dans la clandestinité, elle s'intensifie dans la solitude. Voilà pourquoi des personnes ayant des dons, une onction, une puissance spirituelle, finissent par tomber en privé bien avant de tomber sous les regards du public. Non pas qu'elles manquaient de force ou d'engagement, mais parce qu'elles combattaient seules, et l'ennemi le sait. C'est ainsi qu'il isole les élus, en leur faisant croire que leur lutte est trop honteuse pour être révélée, que leur combat est trop intime pour être exposé. Le mensonge, c'est de leur faire croire qu'ils doivent lutter en solitaire. Et quand on se bat tout seul, on se fatigue, on s'affaiblit, on devient vulnérable. Voilà pourquoi l'isolement constitue l'un des pièges les plus dangereux pour les élus. Il crée un cycle
où la luxure devient un faux refuge, un soulagement éphémère qui débouche sur une honte plus profonde, sur une culpabilité plus pesante, sur plus d'isolement encore. Et avant même de s'en rendre compte, on se sent piégé. Pourtant, la vérité qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est qu'ils ne luttent pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont forts, parce que leur mission est grande, parce que l'ennemi perçoit leur potentiel et redoute de les voir accomplir leur rôle. Et voilà pourquoi la luxure les tourmente plus que les autres. L'ennemi sait ce que la plupart des gens ignorent. S'ils parviennent un jour à se libérer, s'ils triomphent, ils seront inarrêtables. Jusque-là, avant de détruire ces chaînes, ils doivent comprendre ceci. La luxure n'est pas qu'un désir humain, c'est une guerre spirituelle. Les élus ont de l'influence. Ils sont appelés à diriger, à inspirer, à guérir, à transformer. Et rien ne met un coup d'arrêt à un mouvement comme une chute morale. Rien ne détruit plus rapidement une réputation qu'un scandale. Rien ne discrédite un leader plus sûrement qu'une chute liée à la luxure. Plus tu es appelé à t'élever, plus forte sera l'attaque. Quand quelqu'un est sur le point d'entrer dans quelque chose de grand, l'ennemi sait qu'il doit le stopper avant qu'il n'y parvienne. Et s'il peut l'emprisonner dans la luxure, la culpabilité, la honte ou le secret, plus besoin de rien d'autre, la personne s'arrêtera toute seule. Mais la vérité que l'ennemi ne veut pas que les élus découvrent, c'est qu'ils n'ont pas à lutter seuls, ni à porter ce poids en silence, ni à être esclaves de la luxure, de la dissimulation ou de la honte. Parce qu'au moment précis où ils exposent le problème, où ils en parlent, où ils reconnaissent que le combat n'est pas une malédiction, mais la preuve de leur appel, tout bascule. La luxure n'a pas le dernier mot, le but divin, si. L'ennemi ne déploierait pas tant d'efforts s'il n'y avait rien de précieux à détruire. Et si les élus le comprennent, s'ils distinguent la véritable nature de l'attaque et la raison de ce combat, ils réaliseront aussi qu'ils peuvent gagner. Pas juste par la volonté, pas en réprimant la lutte, mais en se battant autrement, en demeurant connectés, en brisant le silence, en refusant de laisser la luxure dicter leur destinée. Car au bout du compte, la luxure n'est pas plus forte que la mission. Et si les élus arrivent à dépasser la ruse, à s'accrocher à leur vocation, à refuser de se laisser abattre par le piège destiné à les stopper, ils se relèveront et rien ne pourra les arrêter. Il y a une raison pour laquelle la luxure revient sans cesse, pourquoi elle se sent si puissante, pourquoi elle paraît invincible. Ce n'est ni un hasard, ni une simple tentation. Elle puise sa force dans quelque chose de plus profond. La plupart des gens pensent que la luxure n'est qu'une question de pulsion, de désir, d'autocontrôle. Mais pour les élus, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnel, psychique et spirituel. Et voilà la vérité que presque personne ne comprend. La luxure ne naît pas de rien, elle se nourrit de blessures. Réfléchis, pourquoi certains cèdent-ils plus facilement à la luxure que d'autres? Pourquoi certains restent-ils enfermés dans un même cycle de silence, tandis que d'autres semblent à peine affectés? Parce que la luxure n'est pas le mal en soi, c'est le symptôme de quelque chose de non guéri, de non résolu, de refoulé très profondément. Pour les élus, ces blessures sont souvent anciennes, parfois enracinées depuis toujours. Le rejet, l'abandon, le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être vu ou désiré, d'être incompris. Voilà autant de blessures qui deviennent des portes béantes. La luxure s'y engouffre parce qu'elle ne se contente pas de promettre du plaisir. Elle promet une échappatoire, la sensation de combler un vide laissé par autre chose. Pour nombre d'élus, leurs blessures ont commencé durant l'enfance. Peut-être ont-ils grandi en se sentant différents, pas à leur place, jamais compris vraiment. Peut-être ont-ils dû prouver leur valeur, fournir plus d'efforts pour être acceptés, se montrer forts en permanence. Leur douleur ne fut jamais reconnue, ni soignée. Elle fut simplement enfouie. Le hic, c'est que ce qui est enfoui ne disparaît pas, ça grandit. Et un jour, quand ils sont à bout de force, quand ils se retrouvent seuls, vidés émotionnellement, la luxure murmure, leur promet du réconfort, leur offre une forme d'évasion, leur procure ce sentiment éphémère d'être désiré, aimé, entier. Mais une fois l'instant passé, la blessure est toujours là, et la honte s'invite. Et la honte est l'arme la plus redoutable, pas seulement parce qu'elle nous fait nous sentir coupables, mais parce qu'elle nous isole, nous murmure « tu ne dois le dire à personne », nous fait croire. Si les autres savaient tout ce que je traverse, jamais ils ne me respecteraient, nous martèle. Tu ne mérites pas ton appel.
Ainsi, les élus, ceux qui devaient guérir les autres, qui ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, qui étaient censés apporter la lumière au monde, finissent prisonniers des ténèbres, non à cause de la luxure en soi, mais de la honte qui la suit. C'est là que survient le vrai ravage. La luxure devient un cycle. Blessure, luxure, honte, isolement. On recommence. Et plus ça se répète, plus on se sent faible, plus on se persuade qu'on ne sera jamais libre. Cependant, la vérité, c'est que la luxure n'est ni leur identité, ni leur destin. Et la seule manière de s'en affranchir, c'est de cesser de traiter le symptôme pour guérir la blessure en profondeur. Parce que voilà ce dont personne ne parle jamais. La luxure perd sa puissance quand on prend soin des blessures qui la maintiennent en vie. Dès lors qu'une personne qui a été rejetée finit par se sentir acceptée, qu'une personne abandonnée se voit enfin reconnue, qu'une personne blessée vit une guérison profonde, la luxure n'a plus aucun endroit où se cacher. Au fond, la luxure est un mensonge. Elle prétend offrir de l'amour sans en donner. Elle promet de la connexion mais isole. Elle prétend rendre entier tout en vidant. Une fois que les élus perçoivent ce mensonge, ils peuvent être libres, avancer avec une force, une confiance et un but authentique. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent dangereux, parce que l'ennemi sait que, lorsque quelqu'un guérit réellement, quand il n'utilise plus la luxure comme échappatoire, quand il fait face à ses blessures et trouve une restauration, il devient impossible à arrêter. Voilà pourquoi la bataille est si intense, et voilà pourquoi les élus chutent plus lourdement que les autres. L'ennemi ne cherche pas juste à leur faire commettre une faute, il veut les garder blessés, car il sait qu'un élu guéri représente la plus grande menace pour son royaume. Et l'ennemi ne s'arrête pas là. Si la luxure seule ne suffit pas, il a un autre tour dans sa manche. Il se sert de leurs propres dons contre eux. Voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Recevoir un don spirituel ne rend pas invulnérable à la tentation. Ça peut même rendre plus vulnérable. Réfléchis. Certaines des personnes les plus puissantes, les plus consacrées, les plus douées spirituellement, ont aussi subi des combats parfois intenses. Pourquoi? Parce que l'ennemi exploite leur force même. Quelqu'un qui a un don prophétique puissant peut avoir des visions, recevoir des révélations d'en haut, ressentir l'atmosphère spirituelle. Mais cette sensibilité exacerbée le rend également plus conscient de la tentation. Quelqu'un qui est un orateur influent, un leader ou un guérisseur, attire les foules, ce qui peut faire de lui une cible parfaite pour la luxure. Quelqu'un de passionné, profondément émotif, verra aussi dans cette caractéristique un terrain propice à des désirs ardents. Ainsi, leur propre don devient leur champ de bataille. Et voilà la tragédie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ouin qu'il est inattaquable. Au contraire, parfois, il doit lutter 2 fois plus. Et si cette personne n'en prend pas conscience, si elle ne protège pas son cœur, si elle ne met pas en place des limites et ne rend pas de compte, elle va tomber. Non pas par faiblesse, mais parce que l'ennemi sait précisément où frapper. Et quand il frappe, il ne veut pas simplement que l'élu commette une faute. Il veut détruire sa confiance, ruiner son influence, l'inonder d'un sentiment d'hypocrisie, lui faire croire qu'il n'a plus le droit de parler ou d'exercer sa mission. Parce qu'une fois qu'un élu cesse de croire en lui-même, il cesse de marcher dans son appel. Et c'est tout ce que l'ennemi vise. Voilà pourtant le secret que l'ennemi ne veut pas voir révélé. Il reste des élus. Leur lutte ne les définit pas. Leur appel demeure intact. Peu importe combien de fois on tombe, on peut toujours se relever. La seule manière de perdre, c'est d'abandonner. La seule façon d'échouer, c'est de croire au mensonge qui dit qu'on n'est plus digne. La vérité, c'est qu'on n'a jamais été choisi pour notre perfection, mais bien parce qu'on était appelé, et aucun échec, pas même la luxure, ne peut anéantir cet appel. À partir du moment où l'on comprend ça, l'ennemi est déjà vaincu. La luxure ressemble à un feu. Il commence par une étincelle, un bref moment de faiblesse, une pensée fugace à laquelle on s'accroche, un regard qu'on laisse traîner trop longtemps. Si on n'y met pas fin, il grandit. Et plus il grandit, plus il est difficile à éteindre. Au début, ça peut sembler être un petit combat secret que nul ne connaît, quelque chose de gérable sans grandes conséquences. Mais avec le temps, ça dévore tout. L'autocontrôle, la confiance, le but. Et un jour, on n'a plus l'impression de lutter, mais plutôt d'être en prison, piégé dans un schéma répétitif. La chute, les regrets, la volonté d'arrêter, un nouvel effort, puis de nouveau la chute. Et le pire dans tout ça, c'est le silence.
parce que personne n'ose en parler. La luxure est un combat qui isole, surtout pour les élus. Pourquoi? Parce qu'ils portent un appel plus élevé. Ce sont ceux que les autres admirent, consultent et regardent comme des exemples, de qui on attend la force, la droiture, la discipline. Que se passe-t-il alors quand ces personnes luttent? Elles le cachent. Elles se persuadent « je dois juste être plus fort, prier plus, avoir plus de maîtrise de moi ». Elles se débattent dans le silence, persuadées qu'avouer leur combat leur ferait perdre tout crédit. C'est ce que l'ennemi veut, car l'isolement est la force de la luxure. Tant que cette lutte demeure cachée, elle ne peut être soignée. Tant qu'elle reste secrète, elle croît. Car la luxure n'est pas qu'une histoire de désir, c'est aussi une affaire de dissimulation et de honte. Et la seule façon d'annuler son pouvoir, c'est de l'exposer. Se confesser, ce n'est pas seulement admettre qu'on a fauté, c'est reprendre la main. Parce que dès qu'on formule à voix haute ce qui était caché, ce secret perd son emprise. Voilà pourquoi la redevabilité, ou responsabilisation, est l'une des armes les plus puissantes contre la luxure. Le problème, c'est que la plupart n'ont pas de véritable système de redevabilité. Ils ont des amitiés superficielles, des gens avec qui plaisanter, discuter, prier parfois, sans jamais s'entendre demander les questions qui fâchent, sans qu'on vérifie si quelque chose cloche, sans jamais se faire confronter avec amour en cas de dérapage. Sans cela, on finit par croire au mensonge. Je suis le seul à traverser ça. Personne d'autre ne se bat sur ce terrain. Mais ce n'est pas vrai. De nombreuses figures fortes de l'histoire ont mené ce combat et l'ont remporté, non pas seules, mais soutenues par d'autres. La vraie redevabilité n'a rien à voir avec la honte, elle vise à fortifier. Elle consiste à avoir des gens capables de nous dire « ce n'est pas toi ça » ou encore « je vois ton combat, je sais aussi quel est ton but et je ne te laisserai pas te perdre ». C'est la raison pour laquelle l'ennemi hait la redevabilité et persuade les élus de garder le silence. Il sait que, dès l'instant où il se dote d'un vrai soutien, où il brise la solitude et laisse d'autres se battre à leur côté, la luxure recule. Mais voici la vérité sur la redevabilité. Elle n'est valable que si elle est authentique. Trop de gens ont des partenaires de responsabilisation à qui ils ne racontent que la moitié de la réalité. Ils avouent juste ce qu'il faut pour soulager leur conscience, mais pas assez pour changer vraiment. Ils disent « je traverse quelques difficultés, mais je gère », sans préciser les détails. Ça, ce n'est pas se rendre des comptes, c'est protéger les apparences. La redevabilité réelle exige une honnêteté complète. Voici précisément où je tombe encore. Avouer, c'est le moment où je suis le plus vulnérable. Pouvoir appeler quelqu'un au tout début de la tentation et dire « j'ai besoin de toi maintenant ». Quand on en arrive là, la luxure commence à perdre pied. Parce que, dès lors que la tentation est exposée avant d'avoir pu s'implanter, on peut l'arrêter avant qu'elle ne devienne acte. C'est pourquoi la responsabilisation n'est pas simplement quelque chose de judicieux, c'est un impératif. Les élus mènent une guerre, et personne ne gagne une guerre en étant seul. Pour autant, la responsabilisation ne suffit pas. Même avec la meilleure équipe autour de soi, la bataille contre la luxure n'est pas qu'un affrontement physique, elle est spirituelle. Cela signifie qu'il faut la combattre avec des armes spirituelles. La luxure ne naît pas dans le corps, elle prend racine dans l'esprit, une pensée, un souvenir, un moment d'égarement, et à cet instant précis, l'esprit devient un champ de bataille. La lutte réelle, ce n'est donc pas seulement de repousser les actes, mais de renouveler notre façon de penser. Parce que si la pensée est anéantie, la tentation ne se transforme jamais en acte. Voilà où entrent en jeu la discipline spirituelle, le jeûne, la prière, la lecture, la méditation. Ce ne sont pas seulement des routines religieuses, ce sont des armes. Le jeûne apprend au corps qu'il n'est pas le patron. La prière replace notre esprit dans la vérité plutôt que dans la tentation. Les Écritures reconfigurent notre cerveau, l'emplissent de force plutôt que de faiblesse. La méditation conditionne notre esprit à maîtriser les pensées avant qu'elles ne nous dominent. Beaucoup ne le réalisent pas. La luxure ne se déclenche pas seulement au moment précis de la tentation, elle sème des habitudes en amont. Quelqu'un qui remplit en permanence son esprit d'images et de pensées lascives sera déjà affaibli lorsque la tentation se présentera. Mais si cette personne a un esprit consolidé par la discipline, quand la luxure frappera, elle ne lui ouvrira même pas la porte. C'est pourquoi la discipline est la frontière entre la victoire et la défaite.
Non seulement la discipline pour dire non à la tentation, mais aussi la discipline pour maintenir une solidité spirituelle lorsque tout va bien, et qu'aucune tentation ne se manifeste. Généralement, les gens ne prient que quand ils se sentent en détresse, ne jeûnent qu'après avoir déjà chuté, ne cherchent de l'aide qu'une fois qu'ils ont cédé. Mais les élus qui progressent vraiment dans la liberté ne se contentent pas d'attendre d'être en pleine bataille. Ils s'y préparent jour après jour, conscients que ce n'est pas un épisode unique, mais une sorte de guerre continue. Ils ne veulent pas simplement survivre, ils ambitionnent de gagner. Et ils le peuvent, pas parce qu'ils seraient parfaits ou dotés d'une force surhumaine, mais parce qu'ils ont compris comment combattre. Ils ne se battent pas seuls, pas dans l'ombre, pas en comptant uniquement sur la volonté. Ils se battent avec stratégie, redevabilité, discipline et au moyen d'armes spirituelles. Voilà comment ils se libèrent. Voilà comment ils cessent de tomber. Voilà comment ils avancent dans la vraie puissance, sans prétendre que la bataille n'existe pas, sans essayer de gérer la situation par leurs seuls moyens, mais en comprenant clairement que la luxure n'a d'emprise que si elle reste dans l'ombre, que la tentation ne vainc que ceux qui ne s'y préparent pas. Les élus sont destinés à la liberté, et ils l'atteindront s'ils choisissent de se battre correctement. Et quand ils y parviendront, ce ne sera plus la luxure qui les contrôlera, mais leur véritable mission. Il y a quelque chose que l'ennemi espère que tu ne découvriras jamais, qu'il s'efforce de garder caché. Parce que si tu discernes cette vérité, si tu saisis ce qui se passe vraiment, tout change. Et la vérité, la voici. Ta lutte contre la luxure ne concerne pas que toi, elle concerne ton appel, ton influence, ton futur, ton impact. L'ennemi sait quelque chose que nombre d'élus ignorent. Si jamais tu te libères de cette bataille, si jamais tu la remportes, tu deviendras invincible. C'est pour cela qu'il se bat aussi violemment, qu'il revient sans cesse avec la même tentation, la même culpabilité, le même schéma. Parce que la luxure n'est pas seulement une offensive contre ta pureté, c'est une offensive contre ta destinée. L'ennemi sait déjà ce qui se produit quand un élu avance libre. Il a déjà vu ce qu'il advient de quelqu'un qui a un appel plus élevé et qui refuse de s'asservir à sa chair. Il sait ce qui se passe quand cette personne prend réellement conscience de son autorité et ne se plie pas à la tentation. Et il ne veut surtout pas que cela t'arrive à toi. Car, au moment où tu vains la luxure, tu ne gagnes pas seulement un duel, tu acquiers un témoignage précieux, tu obtiens une arme. Tu gagnes la faculté d'aider d'autres à se libérer, parce que tu as vécu toi-même cette lutte en silence. La honte, la sensation de ne pas être à la hauteur, le sentiment que tu ne changeras jamais. Quand tu traverses tout ça, quand tu atteins la liberté, quand tu apprends non seulement à te battre mais à triompher, tu deviens une lumière pour ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Et c'est ce que l'ennemi redoute le plus, car un élu restauré et victorieux est son pire cauchemar. Tu vois, la bataille n'a jamais eu pour unique but de te faire chuter, mais de t'empêcher de te relever, de te garder tellement englué dans la honte que tu ne puisses plus progresser dans ton appel, de te laisser si distrait par ce combat que tu ne t'aperçoives jamais que tu as toujours été un guerrier. Parce qu'une fois que tu es libéré, une fois que tu surmontes ce qui était destiné à t'anéantir, ce même défi devient le socle de ton témoignage. Ce dont tu avais honte te donne de la force, ce qui t'isolait t'unit à d'autres, ce qui te rendait faible te rend désormais plus fort que jamais. C'est ça, la puissance de la transformation, et l'ennemi le sait. Il sait que si tu parviens à percer son mensonge, que si tu arrêtes de croire que tu n'es pas digne, que si un jour tu refuses de rester à terre, tu deviendras une force que rien ne pourra stopper. Parce qu'en vérité, la bataille est bien réelle, mais la victoire l'est aussi. Si tu luttes encore, c'est la preuve que l'ennemi n'a pas encore gagné, et il ne gagnera jamais. Car peu importe combien de fois tu es tombé, ton appel ne s'est pas évanoui. Peu importe tes erreurs, ton but demeure. Peu importe l'assaut de la honte qui veut te faire taire, tu as encore une voie, une mission, un destin qui t'attend une fois passé ce combat. Alors la question n'est pas « serai-je un jour libre ?» mais « suis-je prêt à me battre jusqu'au bout pour l'être ?» Car, à l'instant même où tu prends la décision, l'instant où tu dis « je refuse de rester dans ce cycle », l'instant où tu demandes de l'aide, l'instant où tu revêts la discipline spirituelle, c'est l'instant où l'ennemi comprend qu'il est en train de perdre son ascendant. La seule façon qu'il a de gagner, c'est que tu renonces. Et tu ne vas pas renoncer, parce que tu as été choisi pour quelque chose de plus grand.
Cet appel exige toute ta force. Ce dessein requiert toute ton attention. Ce destin a besoin que tu sois libre, pleinement et totalement vivant.